très heureux de vous retrouver ce matin pour continuer notre marche dans l'espérance. Alléluia. Jésus, source d'espérance. Ce matin, je voudrais nous inviter à accueillir ce thème à la lumière de ce que la parole de Dieu veut s'aimer dans notre cœur. En quoi Jésus est-il une source d'espérance? Tout à l'heure, dans l'assemblée de prière que nous avons vécue, quelqu'un a dit, nous sommes dans la cour des miracles. Que cette matinée sera une matinée exceptionnelle. Si quelqu'un est avec moi, il lève la main comme cela. Oh! Frères et sœurs, je voudrais partir d'une définition de l'espérance et vous proposer, à la lumière de cette définition, en quoi Jésus est source d'espérance. C'est quoi l'espérance? La définition classique de l'espérance dans le dictionnaire, c'est que l'espérance est un sentiment. Un sentiment qui fait entrevoir comme possible, comme probable, la réalisation de ce que l'on désire. Je ne connais pas le désir de ton cœur. Mais ce matin, je veux te dire que rien n'est impossible à Dieu. L'espérance est une attente. C'est l'attente d'un bien supérieur. D'un bien supérieur que nous croyons que Dieu soit capable d'accomplir. Dans la notion d'espérance, il y a donc une dimension de l'attente. Mais une attente confiante. Une attente portée par la certitude que Dieu est capable. L'espérance ne porte pas notre regard vers les choses d'en bas. L'espérance doit porter notre regard vers des choses encore plus grandes. Les choses d'en haut. Quelle est la définition biblique de l'espérance? Je vous ai donné la définition classique, ordinaire, dans le langage commun de l'espérance. Permettez-moi de vous donner sa définition biblique. Dans la parole de Dieu, la notion d'espérance nous porte vers une attente confiante et le désir de recevoir des bénédictions promises contenues dans les promesses de la Sainte Écriture. Attente confiante et le désir de recevoir. Quand Dieu crée l'homme pour que l'homme s'établisse dans une dimension de relation avec Dieu structurée à 3 niveaux. Dieu crée l'homme pour 3 choses. Dieu crée l'homme d'abord pour que l'homme connaisse Dieu. C'est-à-dire qu'il devienne capable de partager la vie de Dieu.
D'ailleurs, quand vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 2, le verset 14 et le verset 15, la Bible dit, parlant des disciples de Jésus, qu'il les choisit pour les avoir avec lui. Pas d'abord pour faire des choses. Dieu n'a pas créé l'homme d'abord pour que l'homme fasse ceci ou cela, mais pour que l'homme partage l'intimité de Dieu. Autrement dit, qu'il le connaisse. Pourquoi l'homme doit-il connaître Dieu? Parce que Deus carita est, parce que Dieu est amour. Et que c'est par la connaissance qu'on aime. Car je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. Vous êtes là? Dieu crée l'homme pour que l'homme connaisse Dieu. Parce que Dieu le crée pour que l'homme aime Dieu. Quel est le commandement de Dieu? Exode chapitre 20, commencement du décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme. Tu l'aimeras de tout ton esprit. Dieu crée l'homme pour que l'homme connaisse Dieu. Et le connaissant, que l'homme lui donne son amour. Mais pourquoi l'homme doit-il aimer Dieu? Parce que l'aimant, l'homme peut adorer Dieu. Je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. Mais je ne peux pas adorer ce que je n'ai pas aimé. Car pour aimer, car pour adorer, je dois le faire en donnant tout moi-même. Qu'est-ce que c'est que l'adoration véritable? Romains, le chapitre 12, le verset 3. Paul dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre jugement. Et offrez-vous vous-même à Dieu, car c'est là l'adoration véritable. L'adoration véritable, c'est mon oui à Dieu. C'est entrer dans une dimension d'épousailles. Juliette, veux-tu être mon épouse? Oui! André, veux-tu être mon époux? Oui. Dieu veut que l'homme adore Dieu, non par contrainte, mais par amour. Car la dimension de l'amour est la seule caution garantie d'une adoration véritable. Regardez que tout ce qui n'est pas lié à l'affect conduit à l'idolâtrie. Quand je me retrouve ailleurs que dans ma relation à Dieu, ce que je le fais parce que je veux éviter ceci ou parce que je veux obtenir ceci, mais je ne le fais pas parce que j'aime. Vous comprenez? Pourquoi je commence par poser ce préalable alors qu'il s'agit de parler d'espérance ce matin? Parce que justement l'espérance, c'est une attente d'un bien supérieur avec la certitude de recevoir ce bien. En Jean 14, le verset 9, alors que Jésus dit que bientôt il s'en ira, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Regardez l'attente de Philippe. L'attente de Philippe, c'est que Dieu seul suffit. Quel est donc ce bien supérieur qui peut combler toutes les attentes et toutes les aspirations de ton être? C'est Dieu lui-même.
Je ne sais pas, ce matin, tu es venu parce que tu espères la guérison. Mais ce n'est pas la guérison que tu espères. C'est Dieu qui guérit que tu espères. Le bien supérieur, c'est Dieu. C'est quoi le bien supérieur? C'est quoi l'objet de notre espérance? C'est Jésus lui-même. Jésus, source d'espérance. Tous les biens créés sont des marches d'une échelle pour aller vers le bien véritable. Oh, le bien véritable, ce n'est pas quelque chose. Le bien véritable, c'est Dieu lui-même, c'est quelqu'un. C'est le message que je suis venu te donner ce matin. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires, une promotion professionnelle, un enfant à sida. Tu aspires à ceci ou à cela. Mais en réalité, l'épanchement de ton âme, c'est Dieu. Dieu seul suffit. Philippe dit à Jésus, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus est offusqué, il lui dit, mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi. Ça fait si longtemps que je suis avec toi, mais tu ne me connais pas. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par dire, Dieu nous crée pour le connaître. Mon but ce matin, c'est que tu le connaisses. Mon but ce matin, c'est de le connaître. Je ne sais pas quel est ton but, mais j'aspire à le connaître. Le prophète Osée a dit que si je n'ai pas la connaissance de Dieu, je me perds, je me meurs. Il dit, mon peuple périt, il meurt. Faute, ce n'est pas faute d'avoir un compte bancaire. Ce n'est pas faute d'avoir une promotion sociale. Ce n'est pas faute d'avoir une réalisation, une acquisition. Ce n'est pas faute d'accumuler des biens. Tu peux accumuler des biens. Tu peux avoir toutes les réalisations que tu espères. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu n'es pas. Tu dois d'abord le connaître. La Bible dit dans le psaume 11, si les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? S'il n'y a pas de fondation, quel que soit ce que tu vas construire, quelles que soient les élévations de murs que tu vas réaliser, tout s'effondrera parce qu'il n'y a pas une fondation. Une œuvre est déterminée par la fondation. Montre-moi la fondation et je te dirai les épreuves que tu traverseras dans ta vie. Il n'y a pas de progrès vers l'avant s'il n'y a pas de racines. Beaucoup de gens ont mis la charrue avant les bœufs. Oh. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend que la vie n'est pas dans une course de vitesse. Oui, prends ton temps parce que Dieu ne sera jamais en retard avec toi. Si les fondations sont là, si les fondations sont posées, si les fondations sont établies, si les fondations sont consolidées, tu partiras peut-être le dernier sur la ligne de départ, mais tu arriveras avant tout le monde sur la ligne d'arrivée. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire la connaissance? Mon but est de le connaître. Quand tu aspires au bien supérieur, quand ton espérance est tournée vers les choses d'en haut, Jésus dit, et tu ne me connais pas. L'ascenseur pour y arriver, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu est un ascenseur qui te fera brûler tes étapes en chemin. Voyez, la petite Thérèse, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, j'ai choisi la petite voie. Béthanie, c'est la maison de la petite voie. Vous savez ça, non? J'ai choisi la petite voie. Elle dit, j'ai choisi l'ascenseur. Je suis venu vous proposer ce matin l'ascenseur qui vous fera aller vers votre but sans que personne ne puisse arrêter votre trajectoire et que vous impactez la cible. Oui, la connaissance. Quand Osée dit, Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance, quelqu'un répond à Osée. Quelqu'un lui répond à distance de 650 ans.
Parce que Osée a donné cette prophétie 650 ans avant Jésus. Mais à distance de 650 ans, en Jean, le chapitre 17, le verset 3, Jésus s'est présenté comme un médicament pour guérir la maladie dont a parlé Osée. Il est le remède. Ce matin, je suis venu vous appliquer un médicament, un remède. Et c'est quoi le remède? À distance de 650 ans, Jésus regarde Osée de loin et il lui dit, oui, j'ai en ma possession le remède. Je suis l'antidote. Mon peuple périt faute de connaissance. C'était hier. Mais maintenant, voici ce que Jésus dit. Il fait une prescription en Jean 17, le verset 3. Il dit, or. Est-ce que quelqu'un peut dire, or? Ça veut dire qu'il y a un autre chemin. Il y a un chemin là où tout semblait fermé. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin qu'il ouvrira un chemin pour toi. Pour toi, il ouvrira un chemin. Il a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. L'espérance se définit comme étant le chemin inattendu. Oh oh. Vous êtes avec moi là? Jésus répond à Osée. Oh, la vie éternelle. Parce que Osée parlait de mort. Or, Jésus n'est pas venu pour que nous puissions, pour que l'homme meure. Il est venu pour que nous ayons la vie. Il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Et la vie en pas en abondance, en surabondance. La vie qu'aucune unité de mesure ne peut quantifier, ne peut cerner. Quand Dieu bénit, il bénit exagérément. Oui. Je vois des gens qui sont à peu près guéris. Ils disent que c'est Dieu. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est la nature qui t'a donné un petit soulagement, un bien-être du passager. Non. Quand Dieu bénit, ça ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre d'aucune discussion. C'est-à-dire, celui-même qui a annoncé la guérison est le premier choqué par la guérison. Parce qu'il sait que ça ne peut pas venir de lui, mais que ça vient de là-bas. Oui. Oui. Oh oh. Oh, c'est merveilleux. Jésus dit à Osée, Osée. C'est pas comme ça qu'il a fait, mais enfin. Je suis la réponse du Père à l'anomalie que tu as constatée. Ils mouraient hier, mais aujourd'hui ils vivront. Car celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là, il vivra. Osée, tu avais dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le prophète Daniel avait dit, mais avec une voix tremblante, oui, c'est en ces temps-là, la connaissance augmentera. Laisse tomber. C'est pas que la connaissance augmentera, mais la connaissance sera là. La connaissance sera là. Car qui connaît le Fils, si ce n'est le Père, et qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler, et il le révèle ce matin pour nous. Oh, 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 Osée. Hier tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je réponds à cela. Or, la vie éternelle, pas une vie quelconque, pas une vie approximative, pas à peu près la vie, mais la vie qui ne finit pas. C'est qu'ils te connaissent, Père, toi le véritable, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire moi, Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ. Je veux des acclamations pour lui. Jésus-Christ. La vie, c'est la connaissance. La mort, c'est faute de connaissance. C'est manque de connaissance. C'est absence de connaissance. La connaissance pour nous, c'est d'abord quelqu'un. C'est le révélateur du Père. Car nul ne peut aller à lui, a dit Jésus, sans passer par moi. Jésus, source d'espérance. L'espérance en la vie. L'espérance en un bien supérieur. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, Philippe, tu ne me connais pas. Beaucoup de gens pensent connaître Dieu parce qu'ils connaissent des actions de Dieu.
Parce qu'ils connaissent quelques paroles de Dieu. Parce qu'ils ont vécu des expériences de Dieu. Tout ceci est une marche vers la connaissance. Mais la connaissance sur... Oh oh. Vous êtes là, là? On est ensemble? La connaissance. Est-ce que quelqu'un peut dire la connaissance? Connaissance de Dieu. Si je ne le connais pas, je ne peux pas l'aimer. Et si je ne l'aime pas, je ne peux pas. Donc tout part de la fondation. Et les bases, c'est la base de la connaissance. Il ne peut pas y avoir d'espérance dans ce que je ne connais pas. Mon espérance est rikiki. Si je ne sais pas que c'est possible, je ne peux pas espérer que ça devienne possible. Quelqu'un m'a suivi? Quand j'étais tout jeune, je ne sais pas vous, on était envoyé en mission pour faire une évangélisation. Mais avant, je vous raconte ce qui s'est passé. Nous débutions notre communauté. La communauté dans laquelle j'étais. Nous sommes à distance de 30 et quelques années derrière. Nous débutions notre communauté. Nous étions les 4 premiers membres dans la maison commune. Nous n'avions rien. Notre chapelle d'adoration, notre chapelle, c'était une chaise et une icône sur la chaise. Moi, je suis orgueilleux des commencements. Je n'aime pas le prêt-à-porter. J'aime les commencements. Parce que les commencements font les hommes d'avenir. Alors, nous étions à regarder la télévision ce jour-là, un film, un prédicateur. Et j'ai été subjugué par ce que je voyais. Ce prédicateur avait parlé du Saint-Esprit. Et il disait que le temps pour lui de partir n'était pas très loin. Et qu'il voulait communiquer, impacter la vie de ses frères. Il voulait donner quelque chose de la part de Dieu. Comme Paul dit, je suis venu vers vous pour vous partager quelques dons. Alors, je le vois qu'il commence la prière. Et puis il fait, take it, take it, take it. Il ne touchait pas les gens. Quand il disait, take it, les gens tombaient dans le repos dans l'esprit. Take it. À la fin, j'ai commencé à l'appeler take it. C'était ma première fois de voir une prestation. Quand j'ai vu ça, fini, les autres rigolaient et tout ça, ça les amusait. Fini le film, je suis monté dans la chapelle. J'étais habité par une rage. J'en voulais à Jésus. Je lui dis, mais il y a des couloirs comme ça dans la dimension de l'esprit, dans la grâce. Et puis tu ne me l'avais jamais enseigné. À moi, c'est comme ça que je fonctionne avec lui. Ce n'est pas possible que j'ai vu cela sans que cela ne se paie que moi. Ah oui, oui, oui. Je suis monté dans la chambre. Je suis couché devant la chaise, surmontée par l'icône. Et puis, les autres frères disent, mais tu ne vas pas dormir? Take it. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit à Jésus, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, en parlant de la présence de Dieu, elle parle des demeures du château. J'ai dit, Seigneur, je n'avais pas encore scruté cette demeure. Je ne connaissais pas cette dimension de toi. La dimension du toucher. Je ne connaissais pas cette dimension. Mais Seigneur, maintenant que mes yeux ont vu cela, mon cœur est embrasé d'un désir. Cela s'accomplira pour moi aussi. Les frères m'ont trouvé à distance d'une semaine, un groupe de prière de 220 logements qui la Côte d'Ivoire décide de faire une retraite à Bergerville chez les sœurs Sainte-Thérèse. Et puis, le berger, comme on l'appelait à l'époque, nous envoie en mission. Nous y allons à 3. Et puis,
On fait la mission tranquillement avec eux. Et le dernier jour, qui était dimanche, était prévu l'effusion de l'esprit dans l'après-midi. Alors, on est dans une pièce à 3 pour demander au Seigneur de nous unir, car quand il y a des cœurs, la puissance de Dieu est relâchée. Et de nous dire, de nous donner la grâce pour pouvoir prier pour nos frères. Alors, pendant qu'on est en train de prier, les yeux ouverts, je vois. Les yeux ouverts, je vois. Les yeux ouverts, tu verras. Je n'ai pas entendu ton amen. En préparant votre enseignement, j'ai lu une parole d'un philosophe sur l'espérance. Il s'appelle Aristote. Aristote dit, l'espérance est le songe d'un homme éveillé. Je n'ai pas entendu ton amen. Il ne croyait pas si bien dire. L'espérance, c'est voir en étant debout, les yeux éveillés, voir ce que les autres ne voient pas. C'est le songe d'un homme qui a les yeux éveillés. J'étais comme ça et tout d'un coup j'ai vu. Je vois l'église Thérèse. On n'était pas encore entré dans cette église parce qu'on faisait tout dans une salle. Je vois l'église Sainte-Thérèse et je vois ces gens qui sont venus pour la retraite se diriger en 2 files, se départager en 2 files. Et je les vois qui tombent tout seuls sans que personne ne leur impose les mains. Ça s'est passé en un instant. Stupéfait par ce que je venais de voir, je dis aux 2 autres, j'ai vu. Oh, quand vous voyez, exactement comme Joseph, vous avez deviné l'histoire. J'ai dit, j'ai vu. Et j'ai raconté ce que je viens de vous dire. Le berger de mission, il a botté cela en touche, en perte et profit. Ce n'est pas important. C'est-à-dire, il m'a dit immédiatement, nous ferons l'effusion dans la salle. Ça veut dire, ce que tu as vu là, hein, il est temps que tu te réveilles. Bon. J'étais étonné parce que la réponse était sèche, directe. Mais j'avais déjà appris dans la vie religieuse dans laquelle j'étais que celui qui obéit ne se... Je n'ai pas entendu. Celui qui obéit ne se trompera jamais. C'est pour cela que imiter Jésus, c'est lui ressembler dans la dimension de l'obéissance. En Philippiens 2,6, on nous dit, il fait obéissant. Si vous voulez grandir dans la foi et dans les dimensions des charismes que vous allez recevoir ces jours-ci, soyez très obéissants à l'église. Si on vous dit stop, arrêtez-vous. Si on vous dit avancez, avancez. Si on vous dit asseyez-vous, asseyez-vous. Et vous verrez la gloire de Dieu. Oui. Les charismes ne font pas de vous des super-héros. Ça, c'est bon pour les films des enfants. Un super-héros. Alors, choqué, je suis resté comme ça. Et ils sont sortis. J'ai pris le temps de recouvrer mes esprits. Alors que, comme disait Galilée, et pourtant, elle tourne. Et pourtant, j'avais vu. Et je ne pouvais pas nier que j'avais vu. Ça s'imposait à mon esprit. Et je voyais cela encore dans mon esprit. Ils sont partis les premiers. Je suis resté là. Et puis, au moment où je sors, je vois une religieuse courir à la salle pour dire, et les jeunes, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une réunion ce soir. Les prêtres du diocèse arrivent ce soir pour une réunion. Donc vous ne pourrez pas occuper la salle, mais retournez dans l'église. Oh, oh, oh my God. Retournez dans l'église. Quand elle a dit retournez dans l'église, parce que pendant qu'elle parlait, je ne réalisais même pas. Mais quand elle a dit retournez dans l'église,
Mes yeux se sont ouverts encore. Les yeux intérieurs se sont ouverts encore. Et je voyais la même chose. Naturellement, on était 4, pardon. Nous, les retardataires, nous étions déjà à côté de l'église. Donc nous sommes rentrés les premiers. Le groupe de prière s'est installé. Mon frère et moi, on était, le frère qui était retardataire comme moi, on était à l'hôtel, attendant le berger et la sœur qui nous accompagnaient, 3 hommes, une femme. Quand ils entrent, je ne savais pas de quoi ils parlaient, ils étaient à l'entrée de l'église. Les gens du groupe de prière se sont imaginés qu'on avait fait 2 fils, enfin 2 points de prière, et ils se sont divisés en 2 fils. Exactement ce que j'avais vu. Le premier qui s'est levé, un bel homme de 1,90 m à peu près. Je vois le type bien habillé. Il fait 1 pas, 2 pas. J'étais loin là-bas. 1 pas, 2 pas. Il tombe. Quand il est tombé de tout son... Je suis sauté. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Il retombe encore. Mais c'était extraordinaire. La puissance de l'esprit dans cette église. Ils étaient tous par terre. Les gens pleuraient, priaient en langue, spontanément. La puissance du Saint-Esprit opérait dans leur vie. Quand on a vécu ça, le berger dit, mais Raoul, c'est ce que tu avais vu. Alors, on repart à Saint-Jean de Cocody, qui était notre paroisse de tutelle. Et quand on arrive, le groupe, la communauté était en prière. Quand on est arrivé, notre berger, le grand berger dit, ah, les missionnaires sont arrivés, qu'ils viennent nous raconter ce qui s'est passé là-bas, si ça s'est bien passé. Donc, témoignage de la mission. Les 3 autres disent, va parler, va parler, parce que ce qu'on avait vécu était tellement étonnant. Alors je me lève, j'avance, et je leur dis, vous vous souvenez, à mes frères de maisonnée, vous vous souvenez de Tekit? Le Seigneur nous a donné cette grâce. Et tous ceux qu'on touchait tombaient. Et le Seigneur a dit que si nous imposons les miens aux frères de la communauté, qu'il leur dispenserait cette même grâce que nous. C'était tellement drôle pour mes frères qu'il y en a un qui est toujours en train de nous prendre, d'opposer la contradiction. Lui, il nous prend toujours en dérision. Tout ça, c'est des prêtres maintenant, c'est pour ça que je ne dis pas les noms. Alors, lui, il se lève, et puis, il me fait comme ça. Tu veux dire que si tu m'imposes la main, je vais tomber? Je lui réponds, oui. Il dit, ah bon? Je dis oui. Parce que ce qu'il a dit, il l'a dit. Dans le prophète Isaïe, il dit, ma parole qui est sortie de ma bouche ne retourne pas à moi tant qu'elle n'ait réalisé ce pourquoi je l'envoie. Il dit, ah bon? Pendant qu'il impose moi les mains, je lui dis, avance. Je lui dis, viens. Il s'est levé devant toute la communauté. Il fait 1 pas, il fait 2 pas. Il tombe par terre. Il n'était pas arrivé à moi. Quand il est tombé par terre, une crainte de Dieu s'est emparée de la salle. Un silence. Et vous voyez les gens qui font. Fais pour moi. Take it. Ouh. Take it. Ouh. Et l'un des frères que j'aime tellement, grâce à qui je suis devant vous, parce que c'est par lui que Dieu est passé. Parce que j'étais protestant. C'est par lui que Dieu est passé pour me ramener à la maison chez moi. Lui, c'était le sage. Il est toujours prudent. Donc, un peu comme Nicodème. Lui, c'est nuitamment qu'il vient. Il laisse tout le monde. Et puis, au moment où on sort, il me suit. Il dit, allons vers les toilettes. Donc, on contourne le bâtiment de Saint-Jean, si vous connaissez. Et là, on est seul. Il dit, je vais voir. Quand j'ai dit, take it! Oh! Mais lui, c'était drôle. Il est resté là pour des heures.
Et les gens qui venaient aux toilettes l'enjambaient. Donc celui qui a voulu être le plus discret, on s'est moqué de lui pendant toute une semaine. On dit, mais toi tu dors devant les toilettes. On l'enjambait. Alléluia. Quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas espérer cela. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas espérer. Pourquoi tu as besoin de la connaissance? Et comment l'espérance adossée à la connaissance, que produit l'espérance en nous? Nous avons lu dans Colossiens au chapitre 1er à partir du verset 9. Colossiens 1, 9. Ça, c'est ce que j'ai vécu en venant ici. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi, de notre côté, mon côté, du jour où nous l'avons du jour où la bergère m'a passé un coup de téléphone et m'a invité à venir ici, nous ne cessons de prier. je n'ai cessé de prier pour chacun de vous, parce que j'avais besoin de voir ce que mes yeux verront ici. Amen. Je n'ai cessé de prier pour vous. Nous demandons à Dieu. Et j'ai demandé une seule chose à Dieu. Pas que vous ayez des promotions, pas que vous ayez l'exaucement par des guérisons, des petites. Ça, ce sont des petites bénédictions. Mais j'ai demandé bien plus que cela pour vous. J'ai demandé ce qui engendre tout ce que vous pouvez espérer. J'ai demandé la source de la bénédiction pour vous. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? Que vous ayez pleine connaissance. Que vous ayez, pleine connaissance. que vous ayez, pleine que vous ayez, que vous ayez pleine connaissance. Tu peux acclamer le Seigneur, hein? Gentiment. C'est cela que j'ai demandé à Dieu. Parce que Jésus ne peut pas être une source d'espérance pour moi si je ne connais pas Jésus. Si je ne sais pas qui il est. Si je ne sais pas ce dont il est capable. Oh. Dans son dialogue avec Marie, la conclusion de l'ange, c'était de dire à Marie qu'elle devait sortir de tous les stéréotypes, de toutes les limitations, qu'elle était face à un Dieu qui devant elle a fait la révérence, mais que ce Dieu était hautement élevé sur son trône. Un Dieu qui a choisi son sein pour venir habiter la terre des hommes, mais un Dieu dont le pan du vêtement suffit à remplir l'univers. Qui se ferait le tout petit en elle, mais qu'il était le tout autre au-dessus d'elle. Oui. Il fallait que Marie comprenne qu'elle était adossée à celui par qui tout devenait possible dans son ministère. L'ange lui a dit, car à Dieu, rien n'est impossible. No limit. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Je ne suis pas un joueur de jeux de hasard. Je ne suis pas venu vous prêcher un Dieu, peut-être oui, peut-être non. C'est toujours oui et amen. Amen. Comme un magicien, quand on était enfant, on l'appelait Kolobozi, Koloboza. Non, non, non. Non, non, non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il peut faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Ne venez pas à lui avec des doutes, des hésitations. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit dans son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est la récompense de ceux qui le cherchent. Y a-t-il ici des gens qui cherchent Dieu? Oh oh. Il y en a ici qui cherchent Dieu? Bon, je veux te dire ce matin qu'il ne fera pas ce que tu lui demandes. Parce que c'est trop peu. Il fera au-delà de ce que tu lui demandes. Alors, Jésus dit à Philippe, mais tu ne me connais pas. Parce que Philippe pensait qu'il connaissait Dieu sur la base des expériences qu'il a vécues.
Philippe était là, en Jean au chapitre 3. Si je commence à être long, vous m'arrêtez s'il vous plaît. Je suis en combien de temps maintenant là? Parce que c'est maintenant que je me sens inspiré. Maintenant on va commencer la prédication. Ça c'était l'introduction. Oh, dans 15 minutes. Philippe était là, à Cana en Galilée. Nous sommes en Jean au chapitre 2. Ce jour-là, Marie, modèle de l'espérance, a mené toute la communauté des suiveurs de Jésus vers l'espérance. Ils étaient à un mariage. Il eut un mariage à Cana en Galilée. On dit il eut un mariage. Mais on ne nous dit pas qui sont les époux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mariage symbolique. En réalité, ce mariage convoque à notre esprit le commencement de la création en Éden. Quand Dieu a fait l'homme et la femme, il eut un mariage. Amen. Et l'homme a dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Il eut un mariage. Ce mariage a été un fiasco terrible parce que l'homme a péché et il a été chassé de Éden. En réalité, cet homme-là et cette femme-là avaient mis Dieu dehors. Et ils se sont cachés de Dieu. Dieu dit, Adam, où es-tu? On ne veut pas Dieu. On s'est coupé de Dieu. On a fait sans Dieu. Ici à Cana, on dit, Marie avait été invitée. Et Jésus lui aussi avait été invité. Le retour de Dieu. Par Marie, Dieu revient en Éden. Parce que Dieu avait été sorti d'Éden. Mais par Marie, Dieu revient en Éden. Un mariage. Le retour de Dieu dans la vie de Adam et de Ève. Quand Dieu n'est pas là, ils n'ont plus de vin. Quand Dieu est absent, ils ne peuvent pas réaliser leur bonheur. Ils n'ont pas l'espérance. Tout est mort, tout est fini. Mais Marie intervient pour nous comme elle interviendra pour toi ce matin. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui-même est pris de court. Il dit, mais mon heure n'est pas encore venue. Quand vous êtes habité par l'espérance d'un bien supérieur, il n'y a plus de délai qui compte. Quand vous criez, Dieu entend et il le fait. Oh, vous êtes avec moi là? Marie intervient et Jésus dit, remplissez d'eau les chars. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez d'eau les chars. Oh, il a dit, convoquez-les. C'est tout ce qu'il nous demande. Remplissez cette église. C'est tout ce que je vous demande. Qu'ils soient là. Remplissez d'eau les chars. Et puis, moi, je fais le reste. Oui. Il faut le reste. Nous avons fait notre part. Nous voulons nous mettre de côté. Philippe a vu l'eau changer en vin. Quand Philippe a vu cela, Philippe pensait avoir tout vu. Mais chez moi, en Côte d'Ivoire, on dit, derrière village. On peut acclamer le Seigneur. Tu n'as pas encore tout vu, hein? Et tu n'es pas venu ici pour repartir tel que tu es venu. Philippe était là. Quand le miracle de Cana s'est produit, Philippe pensait avoir tout vu. Il pensait connaître Dieu. Jésus dit, et pourtant, tu ne me connais pas. Oui. Tu ne me connais pas. Je voudrais vous dire que Philippe était témoin de Jean chapitre 4. On est devant le puits de Jacob. En Jean chapitre 2, c'est de l'eau. Jean chapitre 4, c'est encore de l'eau. Et ce jour-là, Philippe a été dans l'étonnement de l'esprit de prophétie qui habitait son maître. Il ne savait pas cela, il n'avait jamais vu cela. Jésus a dit à cette femme, appelle-moi ton mari. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. Jésus dit, sur ce coup-là, tu dis vrai. Mais tu en as eu déjà 4. Mais celui avec qui n'est même pas ton mari. Oh! La femme est rentrée en Samarie en courant. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein? Elle dit, venez, oh, venez. J'ai rencontré quelqu'un. Oh, il m'a dit ma vie, il m'a dit ma vie. Elle était tétanisée. Oh, il m'a dit ma vie. Les gens viennent en courant.
tous les affairés du quartier sont sortis. Viennent voir la scène. Et quand ils entendent les paroles de grâce qui sortent de sa bouche, ils repoussent la femme en lui disant: mets-toi de côté s'il te plaît. Ce n'est plus sur la base de ce que tu as dit, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et sa parole nous a fait du bien dans notre cœur. Philippe était là. Il pensait avoir tout vu. Jésus dit: tu peux voir tout ça. La puissance des miracles, la puissance des charismes. Mais tu ne me connais pas. La connaissance, c'est autre chose. Philippe était là, en Jean chapitre 5, ma fille. Nous sommes devant la piscine de Bethsaïde. Les malades sont couchés là. Et il y en avait un qui était couché là depuis 38 ans. Tant que vous n'êtes pas habité par l'espérance, vous n'entrez pas dans la puissance des grâces de Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus dit: autant tu espères, autant tu reçois. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Amen. Mais regardez cet homme. Est-ce que cet homme-là pouvait recevoir la guérison? Jésus vient et lui dit: veux-tu être guéri? Mais quelle devait être sa réponse? C'est oui. Mais il raconte sa vie. Non, je suis couché ici depuis 38 ans. Personne ne vient me visiter. Personne ne m'amène dans l'eau. Quand un ange descend, qu'il agite l'eau, quelqu'un descend avant moi. Il était devenu un sorcier, accusateur de ses frères. Il se plaignait de tout. Quand vous vous plaignez de tout, Dieu n'a pas le temps d'agir avec vous. La question est simple. Veux-tu être guéri? Dis oui. C'est pas ce que l'aveugle de Jéricho a fait. Que veux-tu que je vois? Que je vois. C'est fini. Que je vois. Mais tout ce bavardage, c'est l'expression d'un cœur tortueux, désespéré, aplati, reptilisé, rampant. Oui. Tu es dans la maison de Dieu. Et tu as un grand Dieu là-haut dans le ciel. Et tu te comportes comme quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui se plaint de tout, alors que tu dois te tourner vers là-haut, parce que tout vient de là-haut et tout descend vers le bas. Mais des chrétiens qui se comportent comme des enfants abandonnés dans la rue. Dis: je refuse. Dis: je refuse. Je dois entrer dans l'espérance, parce que Jésus est mon espérance. Et Jésus est appelé l'espérance de la gloire. Quelqu'un me suit? Oh, oh, oh. Vous êtes là, là? Vous survivez? Alléluia. Il se lamentait. Jésus a dû le regarder comme ça et dit: mais tu m'étonnes. Bon, enfin, je n'étais pas là, hein, mais j'imagine l'étonnement de Jésus. Et c'est cet étonnement-là que Jésus a vis-à-vis de nombre d'entre nous. Quelquefois, Jésus est obligé d'appeler Pierre pour leur dire, pour demander conseil. Mais est-ce que tu crois qu'ils sont tes gars là? Ça va chez eux, ces gars là. J'ai ouvert le ciel. Le ciel est ouvert. J'ai ouvert. Entendez-moi ça? Le ciel est ouvert. Vous savez depuis quand le ciel est ouvert? Le ciel s'est ouvert depuis le vendredi saint. Quand le rideau du temple s'est ouvert, s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Et l'auteur aux Hébreux dit: désormais nous avons libre accès au trône de la gloire. L'accès est libre. Et voilà, on attend des gens pour entrer. Et ils sont là, en train de murmurer: ah Seigneur, tu as béni Pierrette, elle chante mieux que moi. Mais laisse Pierrette et dis au Seigneur: je veux avoir la voix des séraphins pour adorer ta gloire. Qu'est-ce que Pierrette a à voir avec ça?
Moi, j'ai vu Take It. J'ai laissé Take It de côté. J'ai traité mon dossier avec lui. Je vous assure que on ne parle pas de soi. Mais cette grâce-là, quand elle m'a été donnée, j'ai dû être convoqué par mon berger pour dire qu'il était important qu'on revoie. Parce que c'était une grâce à l'excès. Je me souviens que le soir de ce même dimanche, c'était l'anniversaire de ma soeur. Bon, je n'étais pas encore entré au séminaire. Hein. Je dis ça par précaution, parce que j'aimais beaucoup danser. C'était l'anniversaire de ma soeur et je suis parti à l'anniversaire rien que pour faire une danse avec elle. Mais je ne savais pas j'étais entré dans la dimension du take it. Dans une dimension, la dimension du toucher. Je suis allé prendre ma soeur pour dire je vais danser. Je l'ai attrapée. Elle a été projetée là-bas. Anniversaire gâté. Anniversaire gâté. Et je suis resté là confus. C'était comme ça. C'était comme ça. Il y a 2 semaines, j'ai été en Martinique. Maintenant, je suis en train de prier Dieu pour qu'il me ramène cette grâce. J'étais en Martinique et j'ai prêché avec tout le monde. On était 4 prêtres, dont un prêtre français d'ailleurs. Et quand on a fini, j'ai eu à cœur d'aller saluer des religieuses. Parce que ça, il y a 2 choses auxquelles je tiens. Et je vous conseille de faire cela. Je vais quelque part, s'il y a un sanctuaire de Saint-Joseph, je veux aller chez Saint-Joseph. S'il y a un couvent de religieuses, je vais pour prier là et me confier. Il faut vous confier à la prière puissante des sœurs, surtout les moniales, ces femmes qui sont cachées quelque part. Elles sont une puissance, vous n'avez pas idée. Alors je vais chez les sœurs pour les saluer. Et puis on a échangé un peu. On m'a mis dans une salle, un parloir. Et puis les religieuses venaient une à une pour qu'on parle. Bon, oh, laissez tomber. Causerie. Assise là, en cause. Oh. L'onction se déporte. Et les sœurs là, une à une, chacune dans son repos dans l'esprit. Et j'étais là. J'ai dit, Seigneur, pourvu que ça se passe bien. Bon, repos dans l'esprit, repos dans l'esprit. Et à la fin, je me suis confié à mes mamans là. J'ai dit, c'est vrai, vous êtes tombés dans le repos, mais c'est de vos prières dont j'ai besoin. Priez pour moi. Et je suis parti. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Je te dis ces choses pour que tu comprennes qu'on ne naît pas avec ça. Mais si ton désir est porté vers les choses d'en haut, Dieu fera de grandes choses avec ta vie. C'est tout. C'est tout. Il y a eu un commencement. Il y aura aussi un commencement pour toi. Philippe était témoin de cet événement de Jean 5. Jésus, à la fin, était lui-même obligé de prendre le type par la main. Il dit, lève-toi, rentre chez toi. 38 ans à critiquer les autres ici. Allez, va chez toi. Rentre, prends ta natte, rentre chez toi. Jésus a dû le virer de l'endroit. Il a pris sa natte. Il allait étonner, il regardait derrière. Bon, je ne sais pas si... Ah, c'est fini. Oui, c'est fini. Non, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. On n'a plus besoin de te pousser dans la piscine. Mais tout l'environnement est devenu la piscine. Pour que chacun de nous soyons bénis de la même grâce de Dieu. Oui. Jésus, source de notre espérance. Philippe connaissait Jean au chapitre 9. Qu'est-ce que Philippe n'a pas vu? Ce jour-là, il y avait un aveugle de naissance. Et comme toujours, ceux qui discriminent, ceux qui cherchent à culpabiliser les autres disaient, mais Seigneur, est-ce à cause de ses péchés qu'il est comme ça? Ou est-ce à cause des péchés des membres de sa famille qu'il est né aveugle? Autrement dit, il est suspect. Oui, même si les gens te trouvent suspect, t'accusent, te calomnient, se moquent de toi, Dieu les confondra avec ta vie. Jésus dit,
ce n'est pas à cause de ses péchés. Ce n'est ni à cause des péchés des membres de sa famille. Mais s'il est dans cet état, c'est pour que la gloire de mon Père se manifeste. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, ce n'est pas un châtiment de Dieu. Mais c'est le prétexte que Dieu attend, que tu lui offres pour qu'il se manifeste à toi. Philippe a vu tout cela. Tu as besoin de connaissance. Je termine. Que produit la connaissance? La connaissance conduit à l'espérance. La parole amène la foi. La connaissance amène l'espérance. La parole suscite en moi la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais la connaissance nous amène plus loin que la foi. Elle nous amène vers l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Romains 5, le verset 4. Et l'espérance ne déçoit pas. Tel tu espères, tel tu recevras de Dieu. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance de la gloire. Que produit la connaissance? On repart sur Colossiens 1, le verset 9. Regardez maintenant ce que produit la connaissance et ce que produit l'espérance. Regardez ce que l'espérance va produire dans votre vie. Pourquoi on avait besoin de nous adosser à l'espérance? Et quand vous allez attraper tout ça, le soir, ça sera terrible ici. Parce qu'il faut que vous ayez ça en amont pour voir les fruits en aval. On y va. Pour que vous meniez une vie digne du Seigneur. Mettez les tirets. L'espérance produit une conformation de notre vie à la vie de Jésus. Nous devenons conformes au Christ. C'est-à-dire, nous menons une vie dont Dieu lui-même est orgueilleux. Pour que vous meniez une vie différente, je prie pour qu'au sortir de cette retraite, tu aies une vie différente. Que les gens qui te voient se posent des questions en disant, il n'est plus le même. Amen. L'aspect extérieur est le même. Mais une transformation intérieure dont la lumière jaillit à l'extérieur a commencé en toi. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il n'est plus le même. Il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées et Dieu fait toutes choses nouvelles. Et quand la Bible dit que Dieu fait toutes choses nouvelles, ça veut dire que tout le passif est aussi oublié par Dieu. Amen. Ne vivez pas avec la culpabilité des choses du passé. Et puis, quand vous avez quelques regrets de la vie du passé, que ça ne devienne pas une sorte de mélancolie dans vos vies en disant j'ai perdu du temps. Tu n'as rien perdu. En un instant, Dieu te fera récupérer tout ce que tu penses avoir perdu. Amen. Du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, tout peut changer. Bien sûr. Avoir les regrets, vous savez, le diable est tapis dans l'ombre. C'est l'accusateur de nos frères. Tuer ta joie en disant, tu as vu, tes amis sont allés à l'église avant toi, hein, tu te pavanais là, tu as vu, tu as perdu ta vie, tu as perdu ton temps, tu n'as rien perdu. Je veux dire à quelqu'un qui n'a rien perdu, ton amen ne me bénit pas. Amen. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est bon pour tout le monde là? Oui. Oh oh. Ça va là? Oui. Ensuite, Recherchons sa totale approbation. mettez un trait. Deuxième trait. Que produit l'espérance? Le désir d'être approuvé par Dieu. Il y a des gens qui vivent en recherchant l'approbation des hommes. On peut faire ça. On peut faire ça. Quand tu cherches l'approbation des hommes et que ça devient une obsession chez toi, tu vas te compromettre dans la vie. Tu finiras par te compromettre. Parce que tu ne cherches que l'approbation des hommes. Ah non, si je ne fais pas comme ça, je vais perdre mes amis. Si je ne fais pas comme ça, on va me regarder comme différent. On va me trouver un peu vieux jeu, un peu rétrograde, un homme de quoi là, le paléolithique ou je ne sais pas quoi là.
Hein? Voilà. Un rétrograde. Mais ce n'est pas de ton temps. Prier, ce n'est pas de notre temps. Qui t'a dit ça? Non, la prière, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. Tu penses? Tu crois vraiment ça? La prière nous donne des facultés supérieures. Amen. Un quotient supérieur. Vos enfants les plus tarés, qui font difficulté à assimiler à l'école, je connais le remède pour déployer leur potentiel. C'est la prière. Proposez-leur des cours de prière, s'il vous plaît. Parce que c'est ça aussi votre affaire. Prenez un enfant, le faites asseoir, réciter tout un rosaire. Oh! On peut faire ça. Je vous salue Marie, ça suffit. À la fin, les enfants détestent la prière. Parce que la prière devient une punition, une corvée. Et puis, vous ne savez pas paramétrer vos oreilles, aux oreilles des enfants. C'est à l'heure où il a sa série, où il a son match, que tu l'appelles pour prier. Donc le gars, quand il s'élève, elle recommence encore la maman. Tout ça, c'est pour me punir. La prière devient le rival de sa série. Tu le laisses finir sa série. Tu lui ouvres la porte de ta chambre. Parce que les enfants aiment la chambre de leurs parents. Tu l'amènes vers ton petit sanctuaire. Et puis tu lui dis, dis pour maman, je vous salue Marie. Il le fait avec plaisir. Signe mon front avec le signe de la croix. Il se sent important. C'est lui qui a signé le front de sa mère. Vous avez ouvert dans son esprit l'esprit d'adoration. Et la conséquence de ça, vous savez c'est quoi? Sagesse 7, verset 7. J'ai prié et la sagesse est venue à moi. J'ai supplié et l'intelligence m'a été donnée. Un enfant qui tous les jours a fait ce Je vous salue Marie. Regardez ses résultats scolaires, ça change en même temps. Il va commencer à monter. Parce qu'un bénéfice de la prière, c'est la science et l'intelligence. Parce que l'esprit est esprit de science et d'intelligence. Quelqu'un dans le train se moquait de Louis Pasteur. Ils allaient à une conférence. Ils trouvaient que pour un homme, et puis de cet âge-là, attraper un chapelet, c'était ridicule. Quand ils arrivent à la conférence, le maître de conférence qui venait s'asseoir devant lui, et dont il serait maintenant l'élève et le disciple, c'était Louis Pasteur. Quand tu lui demandes quel est son secret, il dit, mais c'est le chapelet dont tu t'es moqué dans le train là. Est-ce que vous me saisissez? Et dans la vie, il ne faut pas être stupide. Quand vous voyez des hommes de premier plan et qui sont assis dans la foi, soyez leurs imitateurs. Comme ce fut le cas pour le chauffeur d'Einstein. Le chauffeur de l'homme dont on dit qu'il est le plus intelligent de tous les temps. Quand vous avez beaucoup d'humanité, vous savez observer, vous êtes sur le chemin de la progression et de la réussite. Ce chauffeur a vu que Einstein était fatigué, très malade, mais qu'il était obligé de donner une conférence, mais la même qu'il avait vue une fois donnée. Alors le chauffeur lui a dit, mais puisque vous êtes fatigué, mais laissez-moi donner la conférence à votre place. Einstein regarde son chauffeur. Tu peux donner cette conférence? Mais monsieur, vous l'avez répété tellement de fois en ma présence que je peux au moins répéter. On a demandé à Einstein, quel est l'homme le plus intelligent du monde? Il dit, c'est mon chauffeur. Et c'est lui qui raconte cette histoire. Il donne son test au chauffeur. Et puis, il s'assied au premier banc. Le chauffeur lit la conférence. Il avait déjà tellement entendu cette conférence. Quand il finit, il est applaudi parce que les gens là-bas ne connaissaient pas Einstein. Et puis, un des grands scientifiques de l'endroit lève le doigt pour poser une question. Quand il pose la question au chauffeur,
Le chauffeur se met à rire. Il dit, mais cette question est tellement stupide que même mon chauffeur peut y répondre en pointant du doigt Einstein. Si vous voulez, je lui laisse la parole. Einstein s'élève et vient répondre à la question. Alors, en sortant de cette conférence, je dis, vraiment, j'ai rencontré dans ma vie l'homme le plus intelligent du monde, c'est mon chauffeur. Et nous sommes les chauffeurs du bon Dieu. Nous sommes les chauffeurs du bon Dieu. Nous sommes l'âme du Christ. On nous regarde, mais c'est le Christ qu'il faut voir. Alléluia. Oui, frères et sœurs, l'espérance produit des choses extraordinaires. Quand vous êtes habité par l'espérance, votre souci, ce n'est plus de plaire aux hommes, mais c'est de plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent plaire à Dieu? Alors, si tu veux plaire à Dieu, Dieu fera des choses exceptionnelles avec toi. Avec Dieu, tu feras des exploits. La suite dit quoi? On termine. Pour tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit. L'espérance nous fait porter du fruit. Ensuite, et progresserez dans l'espérance nous fait progresser. Ensuite, dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés. L'espérance, une des vertus que produit l'espérance, c'est quoi? C'est l'endurance. Quand vous êtes habité par l'espérance, la première épreuve ne vous abattra pas. Oui, l'espérance est le moyen de traverser la nuit des épreuves. Parce que vous voyez loin devant. Vous n'êtes pas limité par les choses immédiates. Demandons l'espérance à Dieu. Si l'espérance quitte ta vie, tu ne vis plus. Tu es déjà dans la défaite. Hier, je disais, s'il nous manque l'espérance, on décroche. Et ceux qui ont décroché, beaucoup parmi eux ont fini par raccrocher. J'ai plus le moral, j'abandonne. Tu n'abandonneras pas. Tous ceux qui étaient par terre, Dieu, pendant cette session, vous remettra debout. Ensuite, vous serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire et ainsi amenés à une persévérance et à une patience à toute épreuve. Je voyais dans le catéchisme de l'Église catholique, en préparant cet enseignement, les trois choses, les trois vertus que l'espérance nous apporte. Mais je pense que je ne l'ai pas. Premièrement, c'est quoi? L'endurance. Deuxièmement, c'est quoi? La persévérance. Premièrement, l'espérance nous donne de l'endurance. On n'est pas plié par les événements de la vie. Deuxièmement, l'espérance nous donne de la persévérance. On n'a pas peur de recommencer. Et de recommencer jusqu'à ce que la porte s'ouvre pour nous. Troisièmement, autant tu espères, autant tu recevras de Dieu. Amen. L'espérance, c'est la certitude d'obtenir. Quand vous espérez, vous êtes habité par la certitude que Dieu fera pour vous. Alors que Dieu vous bénisse. Qu'il vous établisse dans la puissance des dons de sa grâce. Par la vertu de connaissance qui elle-même vous adossera sur l'espérance. Et cette espérance ne décevra pas aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.